aujourd'hui appelés à prendre acte du rapport financier 2024. C'est un document central qui retrace non seulement l'exécution budgétaire de l'exercice, mais qui dit aussi quelque chose de plus profond du cap stratégique et politique de notre collectivité. Notre intervention se concentrera sur quelques points clés, la dette, bien sûr, mais la structure des dépenses également, la question des recettes, la soutenabilité à moyen terme de notre modèle et enfin l'éthique de gestion publique et de ressources qui doit toujours nous guider. Je commencerai par la dette, parce que c'est un sujet qui cristallise souvent les inquiétudes et les postures. Je veux rappeler ici une idée essentielle. La dette n'est ni un mal en soi, ni une solution miracle. Elle doit toujours être mise en rapport avec deux choses. D'abord, la taille du budget, mais aussi la valeur du patrimoine public. Et ce patrimoine, dans le cas de la région, est considérable. Les lycées, les infrastructures ferroviaires, les ports maritimes, les bâtiments administratifs, les équipements de transport. Nous gérons un patrimoine massif, structurant pour les territoires bretons, souvent transféré dans un état vétuste par l'État central, sans compensation. Ce seul fait relativise d'emblée toute lecture trop rigide de l'endettement. Cela dit, les chiffres 2024 appellent à la vigilance. L'encours de la dette a augmenté de plus de 100 millions d'euros. La capacité de désendettement, bien qu'encore soutenable, se dégrade plus rapidement que la trajectoire annoncée. Et cette hausse est d'autant plus marquante qu'elle se combine à une instabilité sur les recettes, notamment la TVA. Nous tenons ici à distinguer la quantité et la qualité de la dette. Sur la qualité, notons plusieurs éléments positifs. Le recul du financement via les marchés obligataires au profit d'un partenariat solide avec la Caisse des dépôts et la quasi-disparition des emprunts structurés à risque. 2024 marque le second budget sans recours à ces produits. Certains d'entre eux, on le sait, ont fait beaucoup de mal à certaines communes bretonnes. Ce sont des progrès éthiques autant que techniques. Gérer la dette, ce n'est pas chercher à la minimiser à tout prix, c'est l'inscrire dans une stratégie maîtrisée et transparente. Le rapport financier montre également que les dépenses globales de fonctionnement augmentent. Mais cette dynamique reste déséquilibrée par rapport à l'investissement, où les taux de réalisation restent trop faibles, 63% globalement. Un exemple parmi d'autres, la mission 6, c'est la mission 6 dont qu'on prend souvent en exemple, pratiquement tous les ans depuis le début du mandat, c'est dire qu'il faut y travailler. Transition écologique, en hausse de 38%, certes, mais avec un taux d'exécution de seulement 49% en investissement. L'écart entre les ambitions proclamées et la capacité à les mettre en œuvre reste un problème, y compris dans les relations contractuelles avec les partenaires. Nous appelons donc à une clarification des priorités, une vraie priorisation, y compris lorsqu'il faut arbitrer dans la contrainte, et c'est ce qui va nous entraîner les années à venir. Dépenser plus n'est pas toujours agir mieux. Encore faut-il organiser la montée en charge, calibrer les dispositifs et surtout faire atterrir les projets. Côté recettes, nous sommes confrontés à une double impasse. D'une part, la recette de TVA 2024, qui a généré un effet ciseau dramatique, et d'autre part, une véritable autonomie fiscale, élément dont nous discutons tous les ans, mais que nous ne voyons toujours pas venir. Aujourd'hui, la région est financée quasi exclusivement par des impôts nationaux redistribués. Cela la rend extrêmement vulnérable aux conjonctures économiques, on l'a dit tout à l'heure, et surtout incapable de calibrer ses ressources à la hauteur de ses ambitions. Il est temps de poser clairement la question de la fiscalité de stock, foncière, écologique, patrimoniale, et pas seulement une fiscalité de flux dépendante de la consommation ou des transactions. La question qui doit nous guider pour l'avenir est la suivante. Ce modèle budgétaire est-il soutenable à moyen terme ? Nous avons une dynamique d'investissement qui exige des financements à long terme. Nous avons des politiques de transition énergétique, de mobilité, d'aménagement, dont les effets budgétaires ne sont pas du tout linéaires. Et nous avons une architecture financière beaucoup trop rigide pour absorber ces chocs, comme on l'a vu cette année, par exemple, avec la TVA. La réponse est donc claire, non. Ce n'est pas soutenable à moyen terme sans réforme de la fiscalité locale, sans priorisation stratégique et sans effort de gestion. Et comme je le disais lors du vote du budget 2025, exigeons à minima que de l'État central une vision à l'échelle du mandat sur les ressources attribuées à chaque niveau de collectivité.
Enfin, nous voulons insister sur un point fondamental, l'éthique de gestion publique. Le rapport financier, ce n'est pas qu'un document comptable, c'est le miroir de votre politique. J'en viens donc à notre première richesse. Celle-ci ne se gère pas vraiment comme une variable d'ajustement. Il s'agit des ressources humaines. Tous ces agents qui travaillent pour la collectivité. Alors, Monsieur le Président a annoncé récemment que sous contrainte budgétaire, devoir ramener la masse salariale au niveau du début de mandat. Cela a déclenché une légitime inquiétude des organisations syndicales qui redoutent des suppressions de postes. La vérité, il me semble, c'est que ce plan d'action d'administration n'est pas à la hauteur des enjeux de transformation. Certains services paraissent surdotés, bien qu'ils se limitent à piloter des prestations externalisées. D'autres, en revanche, ceux qui assurent des missions de service public concrètes, comme l'entretien et la gestion des lycées, par exemple, sont sous-dotés avec des remplacements trop lents ou parfois inexistants. Ce déséquilibre fragilise l'efficacité de votre action. Nous le disons clairement. L'implication des agents peut être un formidable levier d'action publique, à condition qu'ils aient une lisibilité sur le cap politique et un management adapté. Or, aujourd'hui, nous doutons que ce soit le cas dans toutes les directions. Certains agents se sentent désorientés, ballottés entre injonctions descendantes et réalités de terrain. Nous plaidons donc pour une politique RH juste, cohérente, concertée. Elle doit combiner équité, anticipation des besoins et sens donné au travail public. Pour conclure, nous saluons les efforts accomplis en matière financière, mais nous appelons à une vigilance stratégique renforcée pour que la région Bretagne reste à la fois ambitieuse et responsable dans l'exercice de ses compétences et surtout, s'il vous plaît, offensive dans l'exigence d'une réforme d'envergure des finances publiques.